Salut à tous. Il m'est venu à l'esprit de parler de mes animés préférés devant mes potes. Aucun d'eux ne connaissait de quoi je parlais parce qu'ils sont pas très connus. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est mon top 3 de mes animés préférés. Allez, c'est parti. Salut à tous, c'est Zatron. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on se retrouve pour mon top 3 de mes animés pas très connus préférés. Quand je dis pas très connus, tu vois, c'est possible t'en connaisses ne serait-ce qu'un seul. Bon, c'est pas grave, allez, c'est parti. Tout commence par Jin Mori, ce con se réveille en retard alors qu'il doit participer pour le God of High School, un tournoi interlycéen d'art martial. Sur le chemin, il rencontre cette fille, Yu Mira. Ils essayent d'arrêter un voleur de sac à main avec un putain de vélo sur l'autoroute. Finalement, il arrive à se faire arrêter par un parfait inconnu qui s'appelle Han Dewi. Ce mec-là veut aussi participer au God of High School. Ils se retrouvent comme par hasard, tous les trois, dans la même salle. Le tournoi commence et les organisateurs permettent un retardataire pour le tournoi. Ce mec, c'est simplement Gang Maseok. Il porte des claquettes et aussi, il a un méga slip. Ce que j'en ai pensé de cet animé, honnêtement, je lui mets un bon petit 7 sur 10. Le truc est génial, tu vois. Ça commence, la grand-mère elle se fait voler son sac, lui il débarque, les trois potes se rencontrent, etc. etc. Bref, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les combats sont incroyables, les gars. Les combats sont incroyables. Le seul problème, je lui mets cette note parce que t'arrives pas à t'accrocher. Tu peux si vraiment t'as la volonté, tu vois. Parce que c'est vraiment pas nul, hein. C'est vraiment pas nul. Mais je sais pas. Comme ça, tu peux arrêter du jour au lendemain. Les combats sont incroyables, comme je vous l'ai dit, je le répète encore. Mais c'est génial, ce truc est génial. Bon, allez, on passe au prochain. Et ce prochain, c'est celui-là. L'histoire nous plonge dans une tragique époque. Un seigneur voit cette terre ravagée par la maladie et la famine. Il n'a rien trouvé de mieux que de sacrifier les parties du corps de son futur fils pour que tout rentre dans l'ordre. Il fait donc un pacte avec les démons. Et sans surprise, à la naissance de son fils, le bébé est atteint de la malédiction des démons. C'est-à-dire qu'il n'a même pas d'yeux, il n'a même pas de peau, rien du tout, ça a se demander comment il est vivant. Lorsqu'il est né, son père veut le tuer, mais la sage-femme a eu pitié de lui et a décidé de l'emmener dans une barque pour qu'il puisse échapper à travers l'eau. Mais à peine la barque partie, la sage-femme se fait déchiqueter par un démon. À partir de ce moment-là, on commença à se rendre compte que le bébé attire les démons. Ce bébé va être ensuite recueilli et soigné par un médecin. Le médecin le nomma Yakimaru. Et il munit de prothèses en bois pour qu'il puisse marcher, avoir un visage et qu'il puisse utiliser ses bras, où à l'intérieur sont cachés des sabres. Yakimaru va se rendre compte que lorsqu'il tue des démons, il récupère des parties de son corps. Sur sa route, il va rencontrer Dororo, qui est simplement un enfant qui se prétend être voleur, mais avec lui, il va construire une énorme amitié comme avec des frères. Donc pour moi, Dororo, c'est l'un des meilleurs remakes qui existent. Ne serait-ce que pour l'émotion, tu vois. L'émotion, il se fait adopter, il y a de la brutalité, il y a du gore. Des fois, si vous aimez pas le gore, regardez pas, mais c'est génial. C'est génial. T'as comme une relation genre entre frères, tu vois. T'as de l'amour peut-être, de la haine envers la famille. Je vous spoil pas, mais regardez, vous allez vraiment pas regretter. C'est un remake qui a été fait en 2019 et cet animé date de 1969. Honnêtement, si vous kiffez les animés, genre il y a du combat, il y a du gore, vous allez adorer. Enfin, du gore, ça va encore, tu vois, il y a du sang et tout. Mais ce que je kiffe, c'est juste ses bras épais. C'est gros ses pères quand il y a énormément d'émotions, surtout le connard de père là qui l'abandonne. Ensuite t'as la sage-femme qui va le sauver mais qui se fait buter, désolé. Ensuite il se fait adopter, c'est vraiment incroyable. Je vous spoil pas comme je vous dis, hein. Je vous spoil pas, mais cet animé, je lui mets un bon petit 9 sur 10. Un bon petit 9 sur 10 parce qu'il est vraiment pas connu. Enfin pas connu, je sais pas. Peut-être tu le connais, tu vois, mais moi je sais pas. Hey. Je rigole. Mais honnêtement, un bon petit 9 sur 10, ça passe crème. Allez, au prochain. Parasite, ou bien Kiseidu de son nom en japonais. Un jour, plein d'extraterrestres tombent du ciel pour tenter de s'introduire dans le cerveau d'humains et prendre contrôle de leur corps. Mais heureusement, il y en a un qui échappe à ça, et ce jeune homme-là, c'est Kenichi. Le serpent tente de s'introduire dans son cerveau, mais il n'y arrive pas. Il arrive à s'introduire cependant dans sa main. Shinichi pète un câble et il prend des écouteurs. Il tente de faire un garrot avec. Son bras devient tout rouge et il arrive à bloquer le serpent. Cet extraterrestre prend possession de sa main. Cette main peut enfin parler et interagir avec le monde entier. Un jour, Shinichi stoppe une voiture complète avec sa main. Ce qui est impossible pour un simple humain comme vous le savez déjà. Dès qu'il regarde sa main,
Il voit qu'il y a un œil avec des doigts robustes qui sont accrochés à son bras. Shinichi est apeuré et il ne sait pas ce qui se passe. La fille retourne chez sa mère. Shinichi comprend enfin, il a une main qui parle, il pète un câble et décide de la tuer. Mais à ce moment-là, l'alien se retourne contre lui et essaye de le planter avec un couteau pour le dissuader de le faire ça. L'extraterrestre essaye de parler mais s'exprime tel un enfant de 3 ans. Il lui dit « Maintenant, on est connecté pour la vie et tu ne peux plus rien faire ». Shinichi prend peur mais n'a nul autre choix que de rester avec cet extraterrestre. Il devient maintenant son bras et peut l'accepter comme un symbiote, comme par exemple Venom, que vous connaissez très bien. Il discute avec lui comme si de rien n'était, et l'alien prend des connaissances en allant sur internet ou autre chose, ou en lisant des livres par exemple. L'extraterrestre peut prendre plusieurs formes. Il peut se transformer comme il veut, soit en arme, soit en petit blob, afficher des yeux, ou une tête, ou ce qu'il veut. Tandis que Shinichi continue sa discussion avec son propre parasite dans sa main droite, on voit que d'autres personnes infectées développent des facultés incroyables, telles qu'une force énorme en mettant KO par exemple 3 personnes avec une seule main. Ils se promènent l'air de rien et ne peuvent pas exprimer d'émotion. Ils peuvent se faire prendre des coups énormes et ne rien ressentir. Ils peuvent aussi développer la faculté de tuer des humains très facilement. Quant à Shinichi, lui on le retrouve plus tard. Voulant essayer de sauver un chat, on se rend compte qu'il a gardé sa propre conscience humaine. Et on se rend compte que le parasite a seulement infecté sa main droite. Voulant discuter avec des jeunes qui font des conneries, ce dernier se retrouve assailli par des pierres par l'arrière. Et ce BG arrive à les réceptionner les 3 d'un coup. Et pour terminer, on se rend compte que Shinichi est en parfaite symbiose avec son parasite. Il peut faire ce qu'il veut de lui, comme par exemple jeter un caillou à des centaines de kilomètres/heure pour transpercer le cœur d'un homme. Et pour finir, l'un de mes animés préférés, Parasite. Et ouais les gars, Parasite, cet animé, honnêtement c'est incroyable. Mais j'ai pas les mots, je mets 10 sur 10. 10 sur 10, 1 milliard sur 10 frère, c'est incroyable, tu sais pas ce qu'il y a dedans tu vois, parce que t'as pas vu, mais regarde. Pardon, du coup, je disais, tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est incroyable, les émotions, incroyable, ce qui se passe, incroyable, la main, incroyable, le truc, incroyable, l'animé, incroyable, regarde mec, regarde, c'est incroyable cet animé, regarde-le, tu vas adorer, t'as le mec, il utilise son truc, je sais même pas c'est quoi, c'est un alien. Il utilise son alien pour faire des armes et des trucs comme ça. Il y a de l'émotion, il y a de l'amour. Je vais vraiment pas vous spoiler comme je le dis encore et encore. Je vais pas vous spoiler, mais il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la sagesse. Il y a tout les gars, il y a tout, il y a des combats incroyables. Vous allez adorer. Et sur ce les gars, sur cette belle fin énergique, je vous dis à la prochaine pour un prochain sketch. Allez, bye.